Allô, bonjour les amis. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est d'expliquer une formule qui peut sembler bizarre, qui peut déstabiliser quelqu'un qui est nouveau dans l'apprentissage du langage DAX. C'est le calcul des cumuls. Là, j'ai une mesure, bon, je suppose que vous connaissez déjà les mesures. J'ai une mesure qui est montant total des ventes. Donc, donc je vais calculer le cumul des montants des ventes peut-être au mois de janvier ou au mois de février, au mois de mars, ainsi de suite, pour une année donnée ou bien pour plusieurs années. Mais la formule, la partie qui est bizarre dans la formule, c'est de dire que la date est inférieure au maximum de la date. Euh, c'est une formule comme elle ressemble à une formule qui est égale à x est égal à x plus 1, qui mathématiquement peut paraître bizarre à quelqu'un qui apprend la programmation. Mais en réalité, c'est de savoir ce que signifie chaque formule. Dès qu'on sait ce que signifie chaque formule, les écritures qui semblent bizarres peuvent paraître claires, on peut mieux les comprendre. Je vais partir sur la deuxième page de ma diapo. En fait, la formule max du calendrier, c'est le raccourci d'une formule plus longue qui s'écrit max, qui est une fonction itérateur. J'ai parlé des fonctions itérateurs dans une précédente vidéo. Donc, c'est max dans une fonction itérateur dans le calendrier. Ça veut dire on parcourt le calendrier ligne par ligne, puis on va chercher le maximum, la date maximale en fonction de l'environnement de filtre, du contexte filtre en anglais. Ok. Donc, parce que dans le calcul du DAX, dans le Power BI, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de filtrer. Le filtre peut venir du visuel qu'on a, ou le filtre peut être un filtre qu'on a défini avec le panneau de filtre. Ok, le filtre peut même, tous les visuels, ça veut dire les tableaux, ça peut être des images, tout ça permet de filtrer, ça peut être des segments ici, comme on a les segments ici, là. Il y a plusieurs éléments. Si je choisis le mois de mars, même, ça peut permettre de les filtrer. Si j'avais un graphique, ça allait me permettre de les filtrer. Donc là, je vais montrer d'abord le modèle qui est utilisé. C'est juste un petit modèle. J'ai les ventes. Donc, j'ai une table qui contient les ventes et j'ai une autre table qui donne mon calendrier. Okay. Donc, si je regarde la première, je vais regarder la formule qui donne les ventes, là, que j'ai montré, la mesure qui donne les ventes. Donc, les ventes sur toute l'année 2024, c'est 90 776. Si on prend les deux premiers mois, on se rend compte que le cumul, c'est vraiment 17 637. 9 plus 8, ça fait 17. Et ici, si on met 300 et si on enlève 1 ici, on en a 637. Le calcul se fait rapidement de tête. Et là, j'ai 4 façons de faire le calcul qui me donnent le même résultat. Et c'est ça aussi qui va permettre d'expliquer la formule. Okay. Dans le DAX, la ligne qui est ici est en réalité une table. Parce que si on prend la définition de la fonction calculate a besoin comme premier paramètre une expression. Une expression ici, ça veut dire une mesure. Tu as besoin d'une mesure. Et après la mesure, le deuxième paramètre qui vient, c'est un filtre ou bien un ensemble de filtres. Okay. Et ce filtre, il a dit que ce filtre est une table. Donc, l'expression calendrier ou bien date inférieure à maximum de dates est en réalité une table. C'est en réalité une table. Pour montrer que c'est une table, je vais venir visualiser je vais venir visualiser non, je vais pas visualiser la table d'abord. Je vais partir avec le développement de maxxx. Ok, maxxx là. Donc si j'écris la fonction avec maxxx, c'est la deuxième formule
vous voyez que la deuxième formule et la première formule me donnent les mêmes résultats. Donc, ça dit que les deux formules sont équivalentes. Et ça veut dire aussi que le max simple là, est vraiment équivalent au max XX. Okay. Et comme j'ai dit tantôt que ici c'est une valeur unique qui permet de filtrer une table qui est la partie gauche. La partie gauche, c'est une table. Et là, c'est une valeur constante. Une valeur constante dans le DAX, on peut exprimer une valeur constante en définissant une variable. Donc ici, quand je définis une variable, je définis une variable max XX que j'appelle max date. Je mets ici parce que c'est une constante, c'est une valeur qui est calculée une seule fois. Ok. Donc, si je la mets ici, je peux filtrer ma table. Je dis toujours que la valeur, la partie gauche est une table. Ok. Donc, et de cette façon aussi, la troisième façon de calculer, on obtient le même résultat. On obtient le même résultat. Là, j'ai utilisé max, même si j'utilisais la fonction max, la forme coursive là, on a toujours le même résultat. Je remplace, qu'est-ce que j'ai fait? Par en arrière, je vais seulement copier. Ok. Quand je valide, j'obtiens encore le même résultat. Donc, ça encore, c'est une autre preuve pour montrer que max XX et max simple permet de calculer la même chose. Est-ce que j'expliquais tantôt pour dire que la partie de gauche là est une table? Avec la fonction filtre, on peut vraiment montrer que c'est une table. La fonction filtre, c'est une fonction itérateur aussi qui permet d'extraire des parties d'une table. C'est en SQL, je dirais que ça correspond à la clause where. Okay. Donc, je vais prendre la table. Quand je mets all, cette partie-là, ça permet de définir une table qui a juste une colonne, la colonne des dates. Et cette table-là sera filtrée. C'est vraiment comme une clause where dans le SQL. Je vais filtrer toutes les dates qui sont inférieures à la date maximale qui a été calculée avec maxDate. Okay. Et ça pour montrer que c'est effectivement une table. De toutes les façons, quand on prend la définition de la fonction filter, le filter permet d'obtenir une table. C'est pour filtrer une table. Ok. Mais je vais quand même montrer cette expression-là. Cette expression, je vais effectivement montrer que c'est une table. Si je viens dans la partie création des tables, que je mets l'expression filter all de date, et puis je donne une date donnée. Là, j'ai pris j'ai pris le 31 décembre 2023. Effectivement, j'ai 365 lignes. Il me donne 365 lignes, ça me donne toutes les dates. De l'ensemble des dates. Parce que si je prends mon calendrier, là, dans le calendrier, j'ai 731 jours, j'ai 2 années. Ok. Donc, même si je mettais mon calendrier ici, si je changeais le paramètre pour mettre 2024, ça va me donner les 731 jours. Ça me donne les 731 jours. Donc, effectivement, on s'est montré que la formule qui était ici, là, la formule avec calendrier. Je vais mettre. Okay. Non, c'est. Je vais juste copier cette partie-là. Okay. Donc, l'élément qui est ici, je vais la mettre juste à côté. En commentaire. Le cal là est équivalent à calendrier date inférieure à max date. Okay. Donc, en remplaçant calque, là c'est une forme raccourcie pour écrire cette formule qui est là.
Le calendrier qui est surligné ici est le raccourci de la fonction, la façon, je vais dire, développer, la formule développée. Okay. Donc, on pourrait même aller un peu plus loin en calculant uniquement avec les formules développées. Là, je vais copier. Je vais copier ça. Je vais créer une 5e formule. Nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Ok. Ok. Une 5e mesure en calculant avec les formules développées. Donc, la formule développée, c'est ça. Je vais écrire avec la formule développée. Lui, il va être remplacé aussi par sa valeur. Okay. Et je vais valider ma fonction. C'est plus beau d'écrire sur une autre ligne. C'est plus beau d'écrire sur une autre ligne. Je valide la formule. J'ajoute la... Je coche pour ajouter. Et vous voyez comme on obtient toujours le même résultat. Juste une petite mise en forme. Séparer les milliers. Mais ça donne ça donne le même résultat. Donc normalement, je n'ai plus besoin de tout ce qui est ici là, dans la formule 5. Donc la formule 5 qui a été écrite avant, voici la façon dont ça devrait s'écrire. Mais le DAX permet d'avoir vraiment une écriture simplifiée. Okay. Sinon, c'est comme ça que le DAX va traduire tout ce qui a été écrit avec la fonction simplifiée. Donc, il faut l'avoir à l'esprit. Tant qu'on a ça à l'esprit, l'écriture du DAX devient facile et puis on arrive à déboguer quand il y a des erreurs assez facilement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de faire un pouce et de faire des commentaires. Merci.